Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est l'heure du thé à laquelle vous nous regardez, mais en tout cas, c'est la bonne heure pour le thé de notre ami Tonton Gaëtan. Oui, avec encore une chose qui remonte, allez, on va le dire, au fameux livre de Tom Tit et d'autres livres. Donc c'est encore une de ces choses qu'on faisait à la fin des repas. Il y a plein de variations sur le thème de ça. La plus connue, c'est l'invention d'une nouvelle fusée. C'est-à-dire on est au congrès de tous les scientifiques qui inventent des fusées, et puis ils sont tous là avec des plans, des machins, et puis il y a un petit Français qui est dans un coin comme ça, il est tout minable, et puis il est juste venu avec ça, tu vois. Puis il a sa petite fille qui est à côté de lui, qui dit « Alors papa, qu'est-ce que tu fais ?» Il dit « Je vais essayer de vendre ma fusée. » Mais pourquoi t'as mis une étiquette parce que c'est pour mettre le prix, parce que quand même, elle m'a coûté bonbon la fusée. Rien que le louer le stand, hein, c'est pire qu'à la FAP, hein, ça coûte très cher quand t'es marchand de trucs. Bah oui. Bah oui papa, mais enfin non, ça a plus de prix une fusée maintenant. Regarde les autres, là, ils sont partout avec des gens derrière qui mettent des finances, qui mettent des milliards de... Non, vire-moi ça papa. Alors le gars, il a dit, bon, attends, hop, voilà, je coupe le prix. Voilà, comme ça, on parle plus du prix. Voilà. Là. Alors elle fait le tour des stands et tout, elle revient, elle dit « Dis non papa, c'est quoi la ficelle là ?» C'est pour mettre le feu à la fusée. « Mais papa, regarde, tous les autres là, maintenant c'est des commandes électroniques pour faire partir les fusées. Il n'y a plus de ficelle, coupe la ficelle ma petite fille. Ah coupe-la toi-même, tiens, coupe. Alors, voilà. Alors elle refait après un autre tour, elle dit « Bon voilà, maintenant ça, voilà, on arrive à l'essentiel. » Elle refait un tour, elle dit « Papa, oui, quoi? C'est quoi le machin là-dedans, là? C'est quoi ça? » C'est la poudre pour mettre le feu et faire partir la fusée dans le ciel. Et papa, regarde tous les autres, là, maintenant, ça marche à l'hydrogène liquide, ça marche à l'oxygène, ça marche à d'autres trucs. Il n'y a plus une fusée dans tous les stands que j'ai vus qui marche avec... non, il faut l'ouvrir. Alors, il a finalement, il dit « Bon, si t'insistes. » Donc, il a coupé carrément, hop, le haut, comme ça, bien droit, et puis il a vidé sa fusée. Voilà, il dit voilà. Là, il n'y a plus de carburant, il n'y a plus rien. Et là, il a fait un petit tube, en fait, avec ce qui restait, comme ça. Voilà, et il l'a mis là, comme ça. Et il a attendu le chaland qui passait, ou qui passait pas. Attends, il faut que ça reste debout. Hop. Tiens, on va le couper droit. Coupe le droit, parce que je l'ai mal coupé droit. Merci, ma petite fille. Pas facile. Voilà. Puis elle lui dit, oui, mais c'est pas une fusée, ça n'a pas de sens. Alors il dit, attends, on va faire une flèche comme ça, on va faire un bonnet à la fusée comme ça. Elle dit, oh papa, je suis fier de toi, parce que là, vraiment, ça ressemble. Est-ce que tu peux le mettre droit, papa, parce que je vais chercher le reste. Alors c'était quoi le reste? Elle est revenue, elle avait un briquet comme ça. Voilà. Et il dit, papa, j'aimerais que tous les deux, on va se prendre par la main, et puis, hop, on s'en aille dans les airs. T'es prêt? Il dit, oui, je suis prêt. Allez, on y croit, on s'accroche, ma chérie. Hop, et là, il a mis le feu. Il a fait, donne-moi la main. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, décollage! Eh bien, crois-le ou non, on n'a plus jamais entendu parler d'eux. Étonnant, non? Étonnant, et c'est beau, parce que regarde, ça retombe juste, bim, 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 maintenant. C'est une belle histoire. Alors, ça, c'est très sympa. Oui, on explique. Enfin, il n'y a pas grand-chose à expliquer. Vous avez qu'à suivre l'histoire. Alors, si vous allez sur le net, vous allez trouver des tas de variations de ça, avec le même principe du congrès des gens qui vendent des fusées, mais à chaque fois, c'est le Chinois qui vient dire « mais pourquoi il y en a ?» Et puis, non, moi, je préfère faire avec la petite fille. C'est moins glauque, et puis ça marche très bien, vous suivez la même histoire et ça marche tout seul. Alors qu'est-ce qu'il vous faut? Eh bien, il vous faut des petits sachets de thé. Alors la plupart fonctionnent. Maintenant,
Il y en a certains qui ne fonctionnent pas. Pourquoi? Parce que leur texture doit être différente, je ne sais pas. Ceux de, par exemple, ça c'est Nuit calme, la tisanière, bah, ça marche très bien. Il y en a un autre qui marche plutôt pas mal, c'est infusion, jardin bio, détente. Mais enfin, les 3/4 des sachets fonctionnent. Simplement, il faut que ce soit pas un sachet en triangle, parce que maintenant il y a des sachets en triangle, il y a des sachets qui sont une sorte de papier, mais il n'y a qu'un sac, ils ne sont pas doubles, alors que là, le sac, il est double. C'est-à-dire que si vous déchirez ou si vous découpez, vous voyez que c'est un double. C'est clippé en haut, mais sinon, si vous coupez le haut, ça va vous faire un tube. Et c'est ça qu'il faut. Okay. Tout le reste, c'est du baratin, c'est-à-dire vous racontez l'histoire de la fusée, ça c'est rigolo, le prix, vous coupez, vous allez couper la ficelle. Alors, dans les tomtites, ils n'avaient pas de sachet de thé à l'époque, donc ils faisaient la même chose avec une sorte de papier de soie très fin, qui était en fait, et ça sert encore, on le trouve encore sur certaines, à envelopper les oranges. Le papier, il y a des oranges un peu de qualité qui sont enveloppées dans une sorte de papier de soie, et bien ce papier-là, il marche très très bien pour faire ça, en principe. Mais tu n'as plus l'histoire de la fusée véritablement. Donc à la fin, alors vous n'êtes pas, il y a une chose que vous n'êtes pas obligé de faire, c'est par contre, il faut vraiment effectivement couper droit, ce que je n'avais pas fait au début, parce que sinon, le truc ne tiendra pas. Il faut aussi que l'assiette ne soit pas mouillée. Ça, c'est très important, parce que si jamais elle est un peu mouillée, ça va rester accroché au fond, ça ne va pas s'envoler. Vous n'êtes pas obligé de faire la pointe, comme j'ai fait. Voilà, mais simplement, vous videz tout ça. Là, vous faites votre petit tube, hop, que vous faites tenir. Ah, j'ose pas, je tremblote. Voilà. Voilà. Et dès que vous avez fait ça, alors, moi je coupe les deux pointes, déjà ça fait plus la fusée, et puis en plus, ça permet d'allumer les deux côtés facile. Voilà. Et là vous mettez le feu d'un côté, de l'autre, automatiquement, et puis vous attendez. Et c'est magnifique parce que c'est vraiment à la fin, à la toute fin, hop, ça y est, ça décolle. Et ça va, oh, là on a 3-4 mètres, et puis après ça retombe. Et vous n'avez qu'à faire ça en fin de repas. Et ça fait toujours. Les enfants, ils adorent quand ça s'envole comme ça. Faites attention quand même que ça ne retombe pas sur la moquette et tout ça. Mais enfin, quand ça retombe, en principe, il n'y a plus rien, il n'y a plus de feu du tout. Voilà. La fusée étonnante. Vive Gaëtan. Et vive la magie.com, Gérard.